Bonjour à tous, nous sommes ce matin ravis de pouvoir parler des équations en classe de terminale et de première. Donc l'objectif ici est simplement de lutter contre un certain nombre de lacunes et des obstacles qui peuvent comme ça vous empêcher d'avancer sur des résolutions de problèmes en classe de mathématiques. Donc pour cela, on va parler des équations, mais aussi des inéquations. On verra comment approcher le tableau de signes dans le cas de fonctions affines que vous connaissez très bien et des trinômes du second degré. Pourquoi ne pas proposer un dépassement de point de vue ici en allant carrément chercher les polynômes de degré 3 et parler carrément de polynômes de degré 4, mais avec le cas particulier des équations bicarrées. Donc, comment résoudre une équation du type x carré moins 5x égale à 0? Donc, cette question mérite réflexion. On peut ici faire par exemple pause et tenter de réfléchir à cette question avant de poursuivre. Donc, pour résoudre une équation, une des méthodes, c'est déjà de penser à mettre en facteur. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur commun ici? Or, ici, j'ai x au carré moins 5x. N'oubliez pas oublier que x au carré, c'est x fois x. Donc, moins 5 fois x, je peux mettre en facteur x, et j'aurai donc x facteur de x moins 5 égale à 0. J'ai donc à disposition une équation produit du type a fois b. Donc si a fois b égale 0, soit a vaut 0 ou soit b vaut 0. Avec en l'occurrence a valant x et b valant x moins 5. Donc les solutions de cette équation, c'est simplement x égale à 0 et x égale à 5. Et pour améliorer la rédaction, on écrira l'ensemble des solutions S égale à, entre accolades, 0.0.5. Voilà. On va avoir une équation un peu différente, mais qui en termes de difficulté, ce n'est pas très problématique ici. Pourquoi? Puisque dans le cas de x carré moins 25, on peut tenter de réfléchir, toujours essayer de mettre en facteur. Alors, comment mettre en facteur ici? En pensant aux identités, alors là, très remarquables. Pourquoi? Puisque nous savons que 25, c'est 5 au carré. Donc, j'aurai 5 au carré moins 5. X au carré moins 5 au carré égale à 0. Et donc là, avec ma troisième identité remarquable, je peux simplement noter ici que A vaut X et B vaut 5. Donc, j'aurai X moins 5 facteur de X plus 5 égale à 0. Là aussi, c'est une équation produit et je sais comment faire la suite. Est-ce qu'on peut faire autrement? Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en classe de mathématiques, nous jouissons d'une grande liberté en termes de méthode. On peut tenter telle ou telle méthode tant que c'est rigoureux et tant que ça fonctionne. Donc ici, bien noter que x carré égale à 25, soit x, 25 c'est un carré parfait, soit x égale à racine de 25 ou soit x égale à moins racine de 25. Attention, vous avez tendance à oublier cette partie-là, à proposer ça. Donc, pensez-y que dès qu'il y a second degré ici, on peut avoir au maximum deux solutions, donc ayez tendance à vérifier si vous n'avez pas oublié une autre solution. Donc, à peu près dans le même style, on a x carré moins 3 égale à 0. Donc là aussi, pensez bien que 3 n'est rien d'autre que racine de 3 au carré. Donc, racine de 3 au carré. Ici, j'ai x carré moins racine de 3, entre parenthèses au carré, vaut 0. Là aussi, j'ai ma troisième identité remarquable, du type a carré moins b carré. Pour mettre en facteur ici, ça c'est la forme développée. Ça c'est la forme factorisée. Donc c'est a moins b, facteur de a plus b. Et je peux identifier a et b et poursuivre comme nous l'avons fait précédemment. Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Bien sûr, en faisant également la même réflexion. Ne pas oublier ici que si x carré égale à 3, soit x égale à racine de 3 ou soit x égale à moins racine de 3. Et bien sûr, proposer cette belle rédaction sur notre ensemble de solutions. Et là, on a à résoudre x moins 1, facteur de moins 3x plus 2 égale à 0. Pourquoi?
Bah simplement pour renforcer ici les traces mnésiques, hein, m'assurer que ça y est, vous avez bien compris, vous serez vigilant sur les équations produits, mais il n'y a pas de difficulté particulière ici. Pourquoi? Parce que x moins 3 égale à 0, x moins 1 facteur de x, le moins 3x plus 2 égale à 0. On va simplement procéder en disant que ça c'est la quantité A et ça c'est la quantité B, équation produit, et nous pouvons avancer. Maintenant, quand il s'agit d'une équation un peu plus, on va dire, cette équation est un peu, il y a un petit challenge dans cette équation. Alors, comment l'approcher? Eh bien, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas. Si vous sentez que vous voulez jeter, par exemple, un coup d'œil sur, je sais pas, la représentation graphique et regarder ce qui se passe, vous n'hésitez surtout pas. Mais ce qu'on peut observer ici, c'est simplement que je peux approcher ici cette fonction en posant que la quantité là vaut f de x avec un numérateur que j'appelle nx, x carré moins 1, le numérateur, et un dénominateur x carré moins 6x plus 8 qui vaut dx ici. Donc avec ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais m'intéresser d'abord à l'ensemble des définitions de cette fonction f. Nous savons que la condition d'existence est que le dénominateur ne s'annule pas. Donc 2dx différent de 0. Donc ayant cela, comment je peux approcher les choses? Bah, notez que les racines du dénominateur seront les valeurs interdites et les racines du numérateur seront donc les racines de ma fonction. Alors je peux, avant de commencer tout calcul, regarder par exemple via GeoGebra, qu'est-ce qui se passe réellement pour ma fonction. Donc ici, simplement venir sur GeoGebra, ici taper donc f de x ici, égale, et je tape ma quantité, par exemple, je peux mettre ici en facteur, x carré moins 1, là, voilà, et c'était divisé par ici, voilà, de cette façon-là. J'avais donc x carré, cette fois-ci, moins 6x plus 8. Voilà, je saisis tranquillement, et je fais entrer, et j'ai ma représentation donc graphique ici. Voilà, j'ai de cette forme-là. Alors, je cherche les racines de cette équation. Je peux déjà voir ici qu'est-ce qui se passe. Je vois que ça s'annule en moins 1 ici et en 1. Voilà. Donc, je peux approcher graphiquement ici avant de commencer mes calculs. Donc là, j'ai bien zoomé. Bah, si je dézoome, je peux regarder ici. Je vois que, je sens que il y a des valeurs interdites. Voilà. Donc, voilà un petit peu, voici l'idée. Vous pouvez le faire aussi via vos calculatrices. N'hésitez surtout pas. Hein. Sentez-vous vraiment libre en classe de mathématiques ici. Donc, pour cela, je m'intéresse au dénominateur pour approcher l'ensemble des définitions. Ici, j'ai simplement une équation du second degré du type ax carré. Ici, donc, ax carré avec a valant 1 moins 6x plus 8. Donc, ax carré plus bx plus c. Et identifier a, b, c. Après ça, avec un trinôme du second degré, je vais d'abord calculer le discriminant delta. Hein, n'oubliez pas, delta c'est b au carré moins 4ac. N'oubliez pas, mettez bien les quantités entre parenthèses pour pouvoir les injecter en cas où telle ou telle quantité mène un signe, voilà, traîne un signe avec. Et donc là, j'ai mon discriminant qui vaut 4 et je peux calculer mes racines. Je trouve 2 et 4. Donc, ici, 2 et 4 seront donc mes valeurs interdites. Ici, donc c'est l'ensemble des définitions, c'est R privé de 2 et 4. Donc, je peux l'écrire autrement, comme je propose là. Donc, je vais priver 2, ici, et je vais priver 4. Voilà. Donc, moins l'infini 2, union 2, 4, union 4 plus l'infini. Toute cette écriture pour priver 2 et 4. Je peux écrire simplement comme ça. Mais bon, c'est quand même, je vous encourage à maîtriser les deux écritures. Maintenant, je peux m'intéresser au numérateur pour trouver mes racines. Là, je peux regarder que x carré moins 1, ce n'est rien d'autre que x carré moins 1 au carré. Là, j'ai clairement ma troisième identité remarquable. Maintenant, ça nous est familier. Et reconnaître ensuite l'équation produit et proposer ici mes solutions. Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Oui, en appliquant le même raisonnement que tout à l'heure. Donc, je peux dresser maintenant un tableau de signes ici. Donc, j'ai x carré plus 1. N'est pas oublier que x carré plus 1, ce n'est rien d'autre qu'une fonction affine.
donc du type AX plus B. Et donc là, A vaut 1, donc AX plus B avec A valant 1, donc positif. Si A est positif, qu'est-ce que j'aurai en termes de signe? Donc d'abord la négativité, ensuite la nullité, puis la positivité. J'applique le même raisonnement ici, c'est encore AX plus B. Donc j'aurai d'abord la négativité, ensuite la nullité et la positivité. Maintenant, si je conjugue ici mes signes, moins va donner plus, et plus moins va donner moins. Nous connaissons la règle. Pour un nombre impair de moins dans un produit, j'aurai un signe moins, in fine, et pour un nombre pair, j'aurai un signe plus. Donc, on peut faire une synthèse, et pourquoi pas faire un tableau ici, tableau de signes. Regardez, on va réutiliser le signe qu'on a trouvé pour le produit x moins 1, x plus 1, donc x carré moins 1. Donc, j'ai ce tableau de signes que je veux conjuguer avec ici le polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c. Nous savons que si a est positif, on aura d'abord positivité, ensuite nullité, négativité, nullité, puis positivité. Voilà. Donc maintenant, en conjuguant ici les signes, j'ai plus qui fait plus qui fait moins, j'applique les mêmes règles. L'ensemble des solutions ici de l'équation f de x positive, donc supérieur ou égal à 0. Donc, je me rends compte que c'est d'ici à ici, ensuite d'ici à ici, ensuite d'ici à ici. Je n'oublie pas, j'ai mes deux valeurs interdites, 2 et 4. Je vais bien utiliser deux barres ici pour montrer que c'est deux valeurs interdites. Donc, je vais prendre de moins l'infini à moins 1. Moins 1 sera pris. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une valeur interdite. Maintenant, union 1, qui est encore pris parce que ce n'est pas une valeur interdite, jusqu'à 2 à 2 valeurs interdites, je ne prends pas. J'ouvre. Voilà. Et maintenant, je vais de 4 à quoi? J'irai de 4 à plus l'infini. Et là aussi, de 4 à plus l'infini. 4 valeurs interdites, donc je ne prends pas. Voilà, en guise de synthèse, ce tableau de signes et la proposition de l'ensemble de solutions. Maintenant, pour résoudre une équation de ce type-là, donc 2x4 plus x carré plus 4, donc 2x puissance 4 plus 9x carré plus 4 égale à 0. Je sens que y a des élèves qui peuvent trouver rapidement la solution. Vous attendez un petit peu l'ensemble des solutions parce que ici, je vais simplement vous introduire la méthode ou une méthode. Donc ici, c'est une équation bicarrée, hein, donc de la forme ax4 plus bx carré plus c. Donc ici, c'est une équation bicarrée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à proposer vos corrections ici s'il y a un problème ou si vous trouvez tel ou tel problème de signe. Envoyez-moi des remarques avec plaisir. Donc ici, on peut simplement poser que grand X égale à petit x carré et se ramener à un trinôme du second degré du type ax carré plus bx plus c et trouver donc mon discriminant et mes racines. Donc quand je vais trouver mes racines, grand x1 et grand x2, si une racine est positive, je peux trouver petit x1 en prenant la racine, et je n'oublie pas petit x2 correspondant en prenant moins la racine, tel que nous l'avions vu ici. Ici, je trouve que delta, le discriminant, vaut 49. Donc grand x1, c'est moins 1,5. Comme c'est négatif, je ne peux pas prendre la racine de cette quantité, puisque nous sommes dans R ici, et même raisonnement appliqué ici. Donc l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Chose qui peut se confirmer, pourquoi? J'ai ici une puissance paire que je vais additionner avec une puissance paire, donc argument de positivité pour cette quantité, je vois aisément que ça ne va pas s'annuler et je peux donc poursuivre. Donc fort de ce que nous venons de voir, on peut ici tenter de résoudre un polynôme de degré 3 avec ici a différent de 0. Donc j'ai 4x cube plus 4x carré moins 9x plus 1 égale à 0. La question revient encore, comment procéder dans ce cas? Donc, on va d'abord tenter de trouver une racine évidente, alpha, telle que ce polynôme puisse s'annuler. Donc, faites un tableau de valeurs via, par exemple, votre calculatrice. On trouve ici que ça s'annule en 1. Donc, P de 1 égale à 0 ou P de alpha égale à 0 donne alpha vaut 1. Dans cette perspective,
Je peux écrire P de x, polynôme de degré 3, comme produit d'un ici, x moins alpha, donc de degré 1, multiplié par un trinôme du second degré, que je nomme ici Q de x. Donc, ce polynôme du second degré, Q de x, peut se noter classiquement par ax carré plus bx plus c. Ainsi, je vais développer, donc ça fois ça fait ça, ça fois ça fait ça, et ça fois ça fait ça. Donc x fois ax carré, ça fait ax cube, x fois bx, ça fait bx carré, et x fois cx, ça fait ça. Donc, ensuite, moins 1 multiplié par ax carré, j'ai cette quantité, etc. Voilà, j'essaye d'ordonner bien mes puissances, ici, x de puissance en x cube, ici de puissance en x carré, ici de puissance en x, et là, ma quantité réelle. Ensuite, je peux ici donc mettre en facteur les puissances de x et procéder ensuite par identification, identifier ici mes termes et pour pouvoir écrire clairement ici ma quantité. Donc, je trouve que A, par identification, vaut 4, B moins A vaut 4 et C moins B vaut moins 9. Voilà, donc A vaut 4, B moins A 4, C moins B vaut moins 9 et moins C égale à 1, donc C égale à moins 1. Je nomme mes équations, équation 1, 2, 3, 4. Et là, je peux poursuivre mes calculs et ainsi trouver A vaut 4, B vaut 8 et C vaut moins 1. Donc, c'était ABC de Q, donc je vais injecter donc AX carré plus BX plus C, donc 4X carré plus 8X moins 1. Donc, ayant trouvé ici Q, cette quantité-là, donc ce polynôme-là, du second degré, je vais calculer le discriminant et trouver mes racines que je trouve ici, x1 et x2, donc moins 2 plus racine de 5 sur 2. Ma quantité m'a l'air d'être irrationnelle, donc je vais donner une valeur approchée ici. Pourquoi? Pour pouvoir bien placer mes quantités dans le tableau de signes. Donc, voilà le tableau de signes devant moi. En appliquant les règles de signes que nous avions vues, ici, fonction affine, A positif, négativité, nullité, positivité, polynôme du second degré A positif, positivité, nullité, négativité, positivité, ici donc nullité, positivité, positivité. Je vais conjuguer les signes en respectant les règles, moins plus donne moins, moins moins donne plus, moins plus donne moins, plus donne plus. Alors, ça c'était une équation où j'avais trouvé une racine évidente. Je peux trouver d'autres équations où je ne trouve pas spécialement une racine évidente, telle que cette équation-là. Alors, que faire? Bon, tester, essayer de regarder s'il y a une racine évidente. Entre moins 3, l'intervalle moins 3, 3, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous allez remarquer que ici, pour trouver nos racines évidentes, nous avons testé sur l'intervalle moins 3, 3. Donc, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Donc, soit vous testez de la même sorte, ici, voilà, et si vous ne trouvez pas, vous pouvez faire carrément une étude des fonctions et nous allons voir comment procéder, qu'il y a d'autres méthodes. Donc, pour cette fonction-là, on peut regarder sur GeoGebra ce que ça peut bien faire. Voilà ce que ça fait. Et là déjà, rien que par la représentation graphique, nous voyons que il y a une racine ici entre 2 et 3. Voilà. Et en approchant, voilà, de proche en proche, on voit un petit peu cette racine, ça va correspondre à quoi. Donc, il existe bel et bien des méthodes pour approcher cela. Donc, ces méthodes-là, nous allons le voir au cours de l'année. En guise de synthèse ici, retenons simplement que pour résoudre ici une équation, je pense d'abord à mettre en facteur, si possible, en trouvant les facteurs communs. Je recherche des racines évidentes, s'il y en a. S'il n'y en a pas, je peux faire une étude des fonctions via un tableau de variation pour mettre en évidence les racines éventuelles. Je n'hésite pas à utiliser le terme de valeur intermédiaire que je verrai pendant l'année, les méthodes par dichotomie et tant d'autres méthodes que nous allons voir pour pouvoir résoudre mon équation ou mes équations. Donc la dichotomie, à quoi ça ressemble? C'est simplement ce qu'on a opéré à peu près ici.
par les découpages ici de mon intervalle en essayant d'approcher. Sauf que ici, par dichotomie, on va à chaque fois dicho d'une part, tomie de l'autre. Donc on coupera en deux pour essayer d'approcher. Il y a des algorithmes qui peuvent le faire et nous, on le fera ici donc de proche en proche. Donc n'ai pas hésité, voilà, à couper mon intervalle en deux et ensuite obtenir ici donc les segments emboîtés et regarder si je me situe plutôt à gauche ou à droite. Ne vous inquiétez pas, on fera tout un cours là-dessus et tout se passera très bien. Je voulais simplement vous souhaiter encore une excellente journée. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée, à très bientôt avec les mathématiques telles que